Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Les pluies torrentielles qui ont frappé dernièrement le sud-est du royaume ont apporté un répit à une région sévèrement touchée par la sécheresse ces dernières années. Pour en parler, nous sommes en direct avec Larbi Zegdouni, agroéconomiste et ruraliste. Bonjour Monsieur Larbi Zegdouni et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à vos édoutrices et vos édouteurs. Alors tout d'abord, quelles sont les incidences de ces précipitations sur la saison agricole ? Il faudrait tout d'abord préciser le fait que c'est une évidence pour un pays comme le Maroc, majoritairement aride et semi-aride, toute pluie est la bienvenue dans notre pays. Même si parfois, comme ce fut le cas cette fois-ci, il y a eu des pertes humaines que nous déplorons et des pertes matérielles. Mais disons que les effets bénéfiques de ces pluies dans la partie sud et sud-est de notre pays, donc les effets bénéfiques sont énormes, sont considérables, sont importants, sont à apprécier, à prendre en compte, d'autant plus qu'il s'agit de zones qui sont régulièrement et encore plus ces dernières années sévèrement affectées, touchées par l'insuffisance des eaux. Et donc le fait qu'il y ait ces pluies ne peut être que bénéfique pour ces zones, ces contrées, ces territoires de notre pays. Deuxième chose à préciser, il ne faut pas non plus considérer que les pluies qui sont tombées dans ces zones du sud-est et du sud augurent déjà d'une bonne campagne agricole. Il faut faire très attention. La nature hautement aléatoire de notre climat fait qu'il faut toujours attendre jusqu'à la fin de la campagne agricole pour se prononcer sur, les résultats obtenus. D'autant plus que ces pluies importantes, inhabituelles, considérables, sont tombées dans des zones qui ne sont pas vraiment les grandes zones agricoles du pays. Ne perdons pas de vue que la campagne agricole conventionnellement chez nous, elle démarre début septembre et se termine le 31 août. Quand on analyse cette plage de temps, ça renvoie d'abord démarrage avec l'automne. Et quand on dit l'automne, c'est les cultures d'automne. Et chez nous, le pilier de l'agriculture marocaine, ce sont les céréales d'automne, que sont le blé dur, le blé tendre et l'orge, qui occupent régulièrement, plus ou moins, avec des variations, pas moins de la moitié de la superficie agricole utile du pays, voire un peu plus parfois. Et donc, le fait qu'il y ait des pluies tôt dans ces zones-là n'augure pas forcément d'une campagne agricole qu'on pourrait dire anticipée, qui démarre sous de bons auspices, etc., etc. Il faut rester vigilant sur ces questions parce que les grandes zones agricoles du pays, ce ne sont pas les zones du sud-est et du sud-est du Maroc. C'est plutôt, les grandes plaines atlantiques, le Gharb, de Kouala, Chaouia, Zahir, Abda, Saïs, c'est ça les grands. C'est pour ça que notre calendrier agricole est calé sur ces cultures-là, qu'il n'y a pas que les céréales, c'est des cultures fourragères d'automne qui sont. Et donc là, pour l'instant, espérons, gardons l'espoir que cette précocité des pluies dans la moitié sud du pays s'étende aux zones plus au nord. Mais ceci étant, il faut rester prudent sur l'annonce déjà ou un excès d'enthousiasme du fait qu'il y ait ces pluies dans ces zones-là. Très bien. Sur le plan des ressources hydriques, la situation des barrages au Maroc, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est nettement améliorée suite aux récentes précipitations ?
Ah non, absolument pas. Les chiffres officiels publiés sur le site du département en charge de l'eau le confirment. On n'est même pas à 30%. Je crois qu'on doit tourner autour de 28-29% de la retenue des barrages aujourd'hui. Pour la simple raison que les grands réservoirs d'eau des barrages se trouvent dans la moitié nord du pays. C'est pas dans cette zone-là, même si, effectivement, dans le sud-est et le sud, il y a de nombreux petits barrages et de moyens barrages, mais ceci étant, leur capacité ne pèse pas lourd sur la capacité nationale des barrages. Et donc, la situation reste critique. Nous sommes, selon les derniers chiffres publiés par le département de l'eau, nous sommes même pas au niveau de stockage de la même période de l'année passée. Donc, on est encore en dessous de 30% de la retenue des barrages, ce qui doit nous amener à rester encore vigilants. Et la crise est toujours là. La crise hydrique est toujours là. Très malheureusement. Bien. Monsieur Zagdouni, vous avez soulevé la campagne agricole qui commence au moins dans la saison d'automne. Le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, il se mobilise pour cette prochaine campagne agricole 2024-2025 qui intervient après une campagne 2023 marquée, si l'on peut dire, par l'aggravation du stress hydrique et la montée des coûts de production. Comment s'annonce cette campagne agricole selon vous? Écoutez, une lecture rapide des mesures annoncées depuis déjà le mi-juillet par le ministre de l'Agriculture concernant la préparation du lancement de la campagne agricole 2024-2025 n'apporte pas de nouveau, mis à part peut-être l'introduction des subventions qui vont être mises en place pour l'encouragement de la reprise des légumineuses alimentaires sur quelques 300 000 hectares selon les déclarations du ministre. Encore faut-il se poser la question, est-ce que notre pays dispose des quantités de semences nécessaires pour j'allais dire, redynamiser, renoncer, réhabiliter la pratique des légumineuses alimentaires qui ont beaucoup décliné, pas récemment, mais depuis longtemps. Et alors que c'est des cultures qui ont leur importance dans la rotation culturelle et dans la préservation de la fertilité des sols et la protection contre la propagation de certaines maladies. Et donc, mis à part ça, je ne vois pas de nouveau. C'est toujours les mêmes mesures classiques depuis des décennies, pas seulement depuis. Au niveau des filières végétales et animales, oui, justement, on parle des semences, de subventions accordées aux semences sélectionnées des céréales d'automne. C'est pas nouveau. Les subventions pour la deuxième campagne agricole pour 3 cultures maraîchères importantes que sont la pomme de terre, la tomate ronde et l'oignon. Sinon, les subventions à l'engrais phosphaté, à l'engrais azoté qui va être importé, tout ça, il n'y a rien de nouveau, d'autant plus que là encore, nous continuons à reproduire, j'allais dire, les mêmes mesures face à des situations qui deviennent plus ou moins répétitives, alors qu'on devrait opter pour d'autres démarches qui j'allais dire, qui introduiraient des ruptures par rapport aux réponses habituelles. Et puis, le ministère annonce aussi l'octroi de subventions, le financement. L'une des questions centrales, à mon avis, que les politiques publiques menées jusqu'à présent n'apportent pas de réponse satisfaisante. Supposons que l'État met à disposition, ce qui est le cas, c'est pas une supposition, c'est un fait, il débloque des subventions pour les semences, mais encore faut-il que les agriculteurs, quelle que soit d'ailleurs leur taille, aussi bien les petits que les grands, sont fortement impactés par cette conjoncture climatique et hydrique des plus dramatiques dans notre pays. C'est la capacité de financement, c'est l'autofinancement. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, il faut apporter sa quote-part dans le coût ou dans le prix. Or, aujourd'hui, on a un grave problème dans notre agriculture de trésorerie. C'est les fonds de roulement qui posent problème aujourd'hui. Et en fait, quelle est la réponse?
quelle devrait être la réponse à ce problème structurel de la trésorerie, de la grande masse de notre agriculture familiale? C'est la diversification des possibilités d'emploi et de revenus. C'est qu'on a toujours et on continue à vouloir raisonner les problèmes de l'agriculture en les limitant à la sphère agricole. Les solutions aux problèmes structurels de notre agriculture ne sont pas dans l'agriculture. Ils ne sont que partiellement dans l'agriculture. Qu'est-ce qui plombe notre économie nationale dans sa globalité chaque fois qu'il y a une crise climatique de type sécheresse, etc. C'est parce que nous n'avons pas fait l'effort nécessaire sur de longues périodes. Ce n'est pas une solution de court terme. Nous n'avons pas mis suffisamment d'accent sur ou déployer des politiques publiques qui puissent permettre à notre pays de soustraire la forte dépendance de son économie nationale du seul secteur agricole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché suffisamment à offrir aux populations agricoles et rurales des alternatives d'emploi et de revenus. Par exemple, cette crise que nous subissons depuis plusieurs années déjà, depuis 5-6 ans, elle aurait dû amener nos responsables, nos décideurs politiques à déployer des programmes d'aménagement du territoire, de reforestation, de protection des sols qui auraient permis de dégager des possibilités d'emploi pour nos populations rurales et de procurer des revenus. L'assistanat et l'assistance structurelle permanente n'apportera pas des solutions, ne peut en aucune manière être une solution à des problèmes de nature structurelle. Notre pays ne peut plus se permettre d'entretenir une population aussi nombreuse. Larbi Zegdouni, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour ces éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et ruraliste. Merci à vous. Merci pour l'invitation.